Hello! Ça fait tellement longtemps. Encore une fois. Attends, est-ce que ça marche? Parce que on connaît les lives de Slowky, ça marche jamais. Déjà, j'ai failli pas pouvoir lancer parce que je sais pas, il y avait une histoire d'encodeur, je sais pas quoi, OBS il a pas voulu lancer. J'ai changé d'encodeur, ça a marché. Donc j'espère que ça bug pas. Ça a pas l'air. Je vérifie, mais ça a pas l'air. Dites-moi si tout est bon avant que je commence à faire mon monologue là. Ça marche pas, yes. Je suis sûre que tu trolls Néo. Coucou Elodie! Ça va? Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas le live. Aïe aïe aïe. Je dis ça à chaque live, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais là j'avais envie, j'avais le temps pour une fois. Du coup, enfin, je vais vous expliquer après voilà pourquoi j'ai mis du temps à parler du GP, mais là j'avais envie d'en parler. Et voilà. D'ailleurs, vous noterez que j'ai tenté un liner. pas fou, vraiment pas fou. C'est surtout parce que hier j'ai voulu acheter un fixateur de make-up, pour ceux qui connaissent, parce que j'ai jamais acheté ça. Sauf que je l'ai acheté à normal. Donc je me suis douté que ça allait pas forcément marcher, mais je voulais le tester. Du coup, je me suis dit, vas-y, aujourd'hui je vais mettre du liner pour voir. Bon, bah. Pour l'instant, c'est pas fou. Sachant que j'en ai remis là avant le live. Et sachant que j'ai fait une sieste aussi avant. Donc logique, mon liner il a pas super bien tenu. Mais ça va. Mais après, bah, le truc il m'a coûté genre 4 €. Donc je m'attendais pas à ce que ça marche de ouf. Mais bon, flemme de mettre 30 € dans un pot de. Un spray avec de l'eau quoi. Un peu la flemme. Bref, est-ce que ça va? Pourquoi? Attendez, j'enlève le son de mon téléphone. Et encore une fois, j'ai plein de poils sur la bouche à cause de mon chat. Donc, si je fais ça pendant tout le live, c'est normal. C'est chiant, voilà. Bref, racontez-moi votre vie, là. Vous datez, wesh. En fait, après, je vais commencer à parler, mais je me dis, s'il y a personne, ça sert un peu à rien. Donc, je vais attendre un petit peu. Et en attendant, parlez-moi de vous, en fait. Est-ce que ça va? Est-ce que la vie va bien? Dites-moi. On est combien là? On est 4. Donc s'il vous plaît, les 4 personnes, parlez-moi parce que j'ai pas envie de parler seule. S'il vous plaît. Au moins, faites juste un coucou, genre. Que je sache s'il y a des gens ou pas parce que j'ai un peu la flemme de parler toute seule. Même si c'est le but du live, mais en même temps, flemme. Ouais, alors oui, je sors d'une maladie. Donc si je tousse et ou que je me mouche pendant le live, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas. Je sais que c'est chiant, mais c'est la live quoi. Toi ça va, bah cool, tant mieux. C'est fou le chat. Yes, merci de m'aider Néo. Parce que là, il n'y a pas grand monde. Bon après vas-y, on est dimanche après, les gens, ils sont pas que ça à foutre. Mais bon, au pire, je me dis, allez, jusqu'à 35. Si à 35, il n'y a personne, tant pis, je commence à blablater parce que j'ai rien prévu d'autre que parler. Donc, on va parler quand même dans le vide. Tant pis, les gens, ils regarderont la rediff. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ça va, je fais mes devoirs en même temps. Ah, let's go, bon courage. Ah, ça fait longtemps que je fais mes devoirs. Ça va, c'est pas trop chiant. Yo, Remy Lack, comment ça va? Ah, c'est bon, il y a des gens, on va pouvoir parler. Putain, et avant que je lise le message d'Elodie, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Ah oui, sachant que mon live il va pas pouvoir durer hyper longtemps parce qu'à 17h je dois appeler une copine pour un truc. Je ne vous dis pas quoi, mais je dois appeler une copine à 17h. Donc voilà. C'est bas de long, j'en peux plus. Yes. T'es censé faire quoi là? Putain, ça tâte les devoirs. Est-ce que je peux t'aider ou pas? Je pense pas en vrai, mais au cas où, est-ce que je peux t'aider ou pas? Parce que bon, je suis pas sûre de savoir faire ce que tu fais. Et bon, si t'as besoin d'aide, you call me. Ah bref, je pense que je vais pas tarder à commencer. J'attends encore un petit peu. On a dit 35, on a dit 35.
En plus, là, j'ai lavé mes cheveux. Regardez comment c'est trop joli. Genre, en fait, grâce à ma nouvelle coiffeuse, Big Up Emily, j'ai découvert que j'avais les cheveux bouclés. Et bah maintenant, j'adore. J'ai les cheveux bouclés tout le temps. Je suis trop fan. Je les lisse plus du tout. Même si j'ai demandé un lisseur à Noël. Pas logique. Mais en fait, je les lisse plus parce que j'ai plus de lisseur. Voilà. Et parce qu'entre temps, j'ai découvert que j'avais les cheveux bouclés. Et je suis fan, en fait. J'adore. C'est trop joli. Enfin, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, j'adore. Des maquettes pour mon projet d'école, mais genre, j'ai au moins 10 pages à... Oula, waouh. 10 pages. Mais attends, mais tu fais quoi, là? Tu fais un site? Ah, merci. Let's go. Tes books, c'est vraiment vibe, ça te va bien. Let's go. Voilà. Franchement, big up à Emily, hein, ma coiffeuse, elle est trop forte. Et big up à ma manucuriste aussi. Je sais pas comment on dit, je dis manucuriste à chaque fois, mais c'est pas le bon terme. Mais bref, celle qui me fait les ongles, Coco, I love you, t'es trop forte. Et hier, c'était trop dur, on s'est presque fait des adieux. Parce que bah, je vais déménager, donc je risque de ne pas revenir avant un long moment. Mais franchement, grâce à elle, regardez les ongles que j'ai. Genre, oh, le focus, il est magnifique en plus. Aïe, aïe, aïe. Regardez, c'est mes vrais ongles. Hein. J'ai jamais eu des ongles aussi longs que ça. Bref, je suis trop fière, je suis trop contente. Elle est trop forte. Je suis dégoûtée de partir, mais bon, c'est comme ça. Des maquettes, des garagistes. Yes, Néo, toujours prom dog. On adore. Oui, on fait une start-up, un site pour les étudiants en alternance. Oh, ok, intéressant. Et là, t'en es à la combienième de page, là? Pardon. À la ZVE10, oui. Franchement, je regrette pas du tout mon achat, même si pour l'instant, on va pas servir à grand-chose, on va pas se mentir. J'ai dû faire 3 lives depuis que je l'ai acheté. Mais elle est hyper quali. J'ai trop hâte de pouvoir me poser dans un nouvel appartement un jour et de faire mes vidéos. Parce qu'à la base, je l'ai acheté pour faire mes vidéos. Et j'ai toujours pas commencé. Mais bon, en même temps, je vais déménager. Donc, flemme de commencer dans un décor pour reprendre dans encore 6 mois parce que je sais que je vais pas tourner chez mes parents. Donc, flemme de refaire des vidéos comeback tous les ans. Hein. On s'en souvient de celle de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Où j'ai dit que je revenais, je suis jamais revenue. Donc, on va éviter de refaire des trucs comme ça. Mais voilà, à la base, je l'avais acheté pour ça. Mais elle est très très bien pour le stream. Donc, on va continuer. Et après, dans mes plans, j'aimerais aussi changer mon micro parce que vous-même, vous voyez, des fois, il coupe. Et je pense que... Alors, en vrai, je pense que c'est le fil. Mais bon, quitte à changer un fil, autant changer le micro. Personne fait ça. Mais moi, j'ai envie de changer le micro. Et j'en ai vu un qui avait l'air pas mal. Donc, je vais voir à Noël, mon anniv et tout. Je vais essayer de demander ça dans ma liste. Gagner que ça passe. Mais on verra. C'est dans mes plans. Et j'aimerais prendre un vrai casque de stream. Parce qu'en fait, ça, là, il est très bien pour la musique et tout. Mais pour le stream, c'est l'enfer. Parce que ça fait trop mal aux oreilles. Et vous-même, vous voyez, quand je fais mes lives, genre, j'ai toujours une oreille relevée. Parce que j'ai mal, ça me fait mal. Et j'entends rien, en fait. Donc c'est pas top, ça, pour le stream. Donc j'aimerais prendre un vrai truc. Mais pareil, il coûte un peu cher. Donc je vais attendre, là, de rentrer chez mes parents, de faire toutes mes économies, machin. Et petit à petit, je rachèterai des trucs pour mon setup. Le comeback du comeback du comeback. C'est exactement ça. Ma vie de stream et de YouTube, c'est que des comebacks. Donc ça n'a plus aucun sens au final. Casque focal ou Shinizer? Je sais pas ce que tu me dis. Mais ouais. Mais moi, j'en ai vu un, mais j'ai pas retenu le nom. Mais je crois que pareil, c'est une marque allemande. Je crois que c'est le casque que tous les streamers, ils ont. Hein. C'est le truc avec les petits coussinets gris, là. Mais je sais plus le nom. Et je l'ai vu hier. Il avait l'air pas mal. Parce qu'en fait, je voulais un truc confort, tu vois, pour les oreilles. Et bah, après, ça, c'est les gros casques de gamer avec le micro, là, j'aime pas du tout. Pas mon truc. Oui, voilà, c'est ça. Bayer Dynamics, là, c'est ça, je crois. Et il a l'air vraiment banger. Donc, voilà, c'est dans mes plans de setup, là. Casque Bayer. Ouais, exact. Je crois que c'est ça. Ah, yes. Cool. Pourquoi tu te déconseilles? Franchement, il a l'air pas mal, hein. Il a l'air hyper confuriste. J'ai lu puriste et du coup, je voulais dire, il a l'air hyper confortable. Mais après, je sais pas. Hein. Les avis, ils ont l'air hyper bien pour le streaming en tout cas. Je sais que c'est pas un casque que je vais utiliser pour écouter de la musique ou quoi, hein, mais c'est vraiment pour le stream. Ah, t'as un Bayer Dynamics, Rémi? Je savais pas. On est d'accord, c'est confortable. Genre, tu peux jouer des heures avec ça, non? Enfin, tu peux faire tes lives tranquilles.
Parce que là, moi, avec ça, là, je peux pas. Le Sony, là, il est très très bien. Hein. Je l'aime beaucoup, mais pas pour le stream. Vraiment pas. Genre, ça fait mal, là, ça sert. Ok, bon, bah, je pense que je vais me l'acheter. Mais pas tout de suite, parce que j'ai pas l'argent, là. Mais quand je serai chez mes parents, je vais faire des économies. Voilà, quoi. Bon, je pense que je peux commencer mon blabla, finalement. Donc déjà, comme je vous disais avant tout, je suis malade. Enfin, ça va, je suis en train de guérir. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de débrief avant, ni en story, ni rien. Parce qu'en fait, direct après le GP, je tombais malade. Et bah depuis, je suis malade en fait. Genre, ça a duré 10 jours, je pense. Je vais mieux que depuis mardi. Voilà. Et là, juste, je tousse et je me mouche. Mais voilà, ça va. Genre, je vais beaucoup mieux. Parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le rendu n'est pas correct, pas assez neutre, il colore beaucoup le son. Je recommande vraiment plutôt du Sennheiser pour mieux maîtriser. Ouais, mais ça, c'est vraiment pour les trucs de pro, je pense. Genre, moi, je vais pas faire attention, tu vois, à ce que t'as dit, je pense. Enfin, vraiment, moi, je vais pas le prendre pour le son, vraiment, comme si j'étais musicienne ou chanteuse, tu vois. Genre là, je le prends juste parce que je veux que ce soit confortable et que j'entende ce qui se passe, quoi, c'est tout. T'es un puriste, Néo, je peux comprendre. Mais je pense qu'il répond bien à ses besoins en confort. Ouais, voilà, moi je pense que c'est ça. Hein. Je cherche vraiment pas un truc de puriste, justement. Je m'en fous un peu. Je veux vraiment juste pouvoir faire des lives de 4 heures sans avoir mal au crâne, quoi. C'est tout. Bref, pour revenir du coup à mon histoire. Je sais pas dans quel ordre je raconte. Est-ce que je raconte d'abord le GP ou la maladie? Bah non, le GP c'est plus logique. Alors, le GP. Déjà, c'était incroyable. Je suis actuellement toujours en post-déprime de GP. Non, c'est dans quel ordre que je dis? En déprime post-GP, pardon. C'était plus logique de dire ça comme ça. Après, j'ai jamais testé Sennheiser. Bah, moi non plus. Bah, je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais je regarderai après. Du coup, je suis toujours en déprime post-GP. Sachez-le. Sachant que j'ai eu la maladie en même temps. Donc, c'était compliqué là. Mais je vais pas me plaindre. Vraiment, c'était incroyable. En plus, on a eu la chance d'y aller les 2 jours avec ma pote. Parce que à la base, on devait y aller que le samedi. Sauf que moi, ça me frustrait un peu. Genre, je voulais absolument y aller dimanche parce que c'était le jour de la course, le jour où il y avait tout le monde, où je savais qu'il allait se passer plein de trucs et tout. Et en fait, genre 1 semaine avant, il commence à y avoir des reventes sur le site officiel du GP. Et du coup, on regarde et tout. Et un soir, je rentre du taf, je suis sur le quai de la gare et tout, et je sais pas, je regarde par curiosité, et là, je vois, il y a des places. Et je vois, il y en a 2 pour le dimanche. Je fais, oh my god, ok, bon. Le temps que je regarde, je demande à ma pote, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'es prête à mettre le prix? Parce que c'était quand même un peu cher et tout. Est-ce que machin. Donc le temps qu'elle me réponde, qu'on se décide, est-ce qu'on y va? Est-ce que machin? Parce que du coup, ça sous-entendait trouver un autre logement pour le dimanche soir, etc. Rouler plus longtemps, parce que nous, on était en voiture. Donc voilà. Donc le temps qu'on se décide, on se dit bon bah vas-y on y va. Enfin je sélectionne les places, il y a plus. Je fais ah merde, bon, pas grave, on va persévérer. Et en fait ce qui s'est passé c'est que toute la soirée, non peut-être pas toute la soirée parce que j'ai quand même mangé et pris ma douche entre temps, mais après genre vers 20h je me pose sur mon bureau et je me dis bon allez vas-y, là je regarde s'il y a des places. Et en fait ce soir-là il y avait des places toutes les 2 secondes. Mais genre vraiment, je rigole même pas. Toutes les 2 secondes, il y avait des nouvelles places. Parce qu'en fait, ceux qui achetaient pour le dimanche, ils revendaient pour le samedi, etc. etc. Et en fait, c'était une dinguerie ce soir-là. J'ai dû refresh, je pense, pendant 1 heure, je pense. Je sais pas. J'arrêtais pas de refresh. Et je voyais des places. À un moment, tu sais, tu te fais des faux espoirs. Il y a 2 places. Je les prends, il y a plus. Putain, alors ça vient d'arriver. C'est pas possible que ce soit déjà parti. Donc tu te fais des faux espoirs, pardon. Après, tu trouves des places, mais il y en a qu'une. Ou alors c'est place fausse, enfin genre enceinte générale. Nous on voulait tribune. On était là putain, mais on va jamais y arriver et tout. Après, je sais pas par quel miracle, j'ai réussi. Oula, j'ai collé mon micro. J'ai réussi à trouver 2 places le dimanche en tribune. On n'a pas cherché à comprendre quelle tribune c'était, on a vu tribune 2. J'ai réussi à rentrer dans le panier, je fais c'est bon, je prends. Je sais pas où on est, je m'en fous, je prends. On achète. Et après coup, on voit qu'on est dans la tribune juste avant le virage de l'arrivée.
Moi, je pense que vous avez vu un peu mes stories si vous me suivez sur mon compte. On était sur la tribune du dernier virage avant la ligne droite. Du coup, on est trop contente. On s'est dit, bon, bah, on va être beaucoup mieux placé que le samedi, parce que le samedi, on était placé tribune tout au nord. Donc, juste après la courbe de Dunlop. Ça faisait un virage, en gros. Et on était, du coup, vachement plus loin de la ligne droite. Du coup, on était contente. Donc, on a réussi à y aller 2 jours d'affilée. Donc, ça, c'était cool. Donc là, comment vous dire qu'on on a sauté au plafond quand on a eu les places. On était trop heureuse. Et du coup, après, bah, donc on est parti le vendredi. Parce qu'on avait pris un logement à 1 heure du Mans. Avec une dame trop mimi. Genre, incroyable, la dame, elle nous a fait la guide touristique de sa ville. Genre vraiment, il y a 10 000 habitants, je crois, dans sa ville. Mais elle nous a trop donné envie de revenir, alors que je pense que pour ceux qui connaissent, c'est comme Meru, tu vois. Mais je sais pas, elle nous a donné envie, elle était trop mimi, elle nous a fait plein de petits plans, de machin et tout. Elle nous a dit, tiens, si vous voulez aller manger ça, vous allez là. Moi, je les connais, vous dites que vous venez de notre part et tout. Bon, bref, ça c'est un détail, on s'en fout. Mais c'était très sympathique, ce petit logement. On a rien fait de spécial le vendredi, juste on avait, genre le soir, le soir on a fait un petit atelier où on voulait faire des photocards pour oui, parce qu'en fait la semaine d'avant j'avais fait le concert de J-Dragon et il y avait encore plein de freebies pour ceux qui savent ce que c'est. Genre c'est des gens qui nous donnent des petits cadeaux gratuits avant le concert et ils donnaient justement des, genre d'ailleurs j'ai eu ça là, tu vois, des keychains là comme ça. Des photocards, des trucs comme ça. Et ça se fait beaucoup dans les concerts de K-pop. Et bon, là, GP, c'est pas de la K-pop, mais genre, on s'est dit, s'il y a des fans de Squeezie, de machin, tout ça, qui sont un peu dans le délire K-pop, tu vois, enfin, dans le délire goodies et tout, on s'est dit, ça peut être sympa de faire des photocards. Meru, la meilleure ville. Oui. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais c'est notre ville. Voilà. Personne connaît Meru, vraiment. Bref. Et du coup, ouais, on se tape un délire, on se dit, viens, on fait des photocards et tout. Donc la semaine, Claudie, elle s'était donnée à faire sur InDesign, faire les planches de photocards avec tous les pilotes et tout, recto, verso, machin. Elle avait ramené une plastifieuse et tout. Du coup, on s'est dit, viens, on se fait un petit atelier et tout, même si on les distribue pas, c'est pas grave, ce sera pour nous, notre délire, on se sera amusé. Et du coup, le soir, on passe notre soirée à découper les feuilles, à les plastifier et tout. Franchement, on s'est donné pour, au final, on les a donnés à personne. Il y a des mots qui rentrent en contraction. Non, mais sachez que même Elodie n'y croit pas. Hein. Elle a dit ça pour, vas-y, faut bien qu'on vende un peu notre ville, mais personne n'y croit. Même nous, on n'y croit pas. Mais bref. Donc voilà, donc on se tape un délire avec les photocards. Au final, on les donne à personne parce que, en fait, on n'a pas eu le temps d'imprimer beaucoup enfin, surtout que ça demandait beaucoup d'encre. On n'avait pas assez d'encre. Donc, oui, pour les caméras, oui, bah oui, bien sûr. Qui va à Meru pour autre chose que les caméras? Et du coup, donc, on a fait genre 2 plaquettes. Au final, c'était plus pour nous que qui que ce soit. Parce qu'en fait, c'est aussi parce qu'on avait vu dans le programme que les matinées, en gros, ils faisaient des genres de fan meeting, mais on savait pas trop comment ça allait se dérouler, si en gros ça allait être une file d'attente et on allait pouvoir parler aux pilotes et tout, ou si ça allait être sous une autre forme ou quoi. On s'est dit, bon, au cas où, on a des photocards, si on arrive à les approcher, bon, on n'y croyait pas trop, mais on s'est dit, si jamais, on pourra leur donner leurs photocards à eux, parce qu'elles étaient un peu stylées en vrai. Et au final, non, c'était pas du tout sous cette forme, donc on a pu les donner à personne. On les a gardés pour nous, et puis voilà. Après... T'inquiète, Elodie, j'arrive bientôt. On va pouvoir reprofiter de cette magnifique ville ensemble. Je passerai voir ta famille et manger des nems, parce que ça fait longtemps là. Du coup, le samedi, et c'est là que c'est compliqué. En gros, le samedi, ça commence. Enfin, les portes ouvraient à 7h. Donc nous, on se lève tôt parce qu'on habite, n'importe quoi. On a logé à 1h du Mans. Donc on est parti vers 6h. Je crois qu'on s'est levé à 5h, on est parti vers 6h. On arrive au Mans vers 7h, 7h10, un truc comme ça. On s'est dit, bon, c'est pas grave, il n'y a rien à rater en soi. Je crois que le premier event qu'il y avait, c'était les essais libres et c'était à 9h, je crois, un truc comme ça.
Et il y a un de mes potes qui habitait là-bas, du côté ultra riche. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé. À Méru? Il y a des riches à Méru? Je sais pas. Enfin, ça doit être les moins pauvres, du coup. Peut-être pas riches, mais peut-être les moins pauvres. Je sais pas. Les riches, ils vont pas à Méru. Vraiment pas. Oui, du coup, donc le samedi, on arrive à 7h et quelques. Et comme prévu, bon, bah, il y avait grave des bouchons avant d'arriver au circuit. Sachant que là, cette année, je pense que vous l'avez vu, mais il a grave poussé niveau place. Je crois que l'année dernière, enfin la dernière édition, c'était genre 80 000 personnes, quelque chose comme ça. Et là, cette année, c'était 200 000. Donc voilà. Oui, oui, super bien cachés. Bah, ils sont très très bien cachés. Alors, je sais pas où ils sont les riches à Méru, hein, vraiment. Enfin, il y a des gens un peu plus aisés, mais les vrais riches, ils viennent pas à Méru, hein, vraiment pas. Putain, à chaque fois, je me perds dans mon histoire. Oui, donc on arrive après, finalement, au bout d'une heure de bouchon, on arrive au parking. Donc on arrive au parking vers 8h, je crois. Donc trop content, on se dit, bon, ça y est, on est enfin sorti des bouchons, nan. On arrive, en gros, il y avait plusieurs parkings. Nous, on a pris le parti pris de prendre le plus grand parking, qui s'appelle le parking Beau Séjour, je crois. Qui était, du coup, tout au sud du circuit. En gros, je vous la fais courte, mais le circuit, c'est un truc comme ça, là. Il y avait un parking là, on allait là. Nous, notre tribune, elle était là, tout en haut. Voilà. Donc, dans la logique, on aurait dû aller en haut. Mais je crois qu'il n'y avait pas de parking en haut, ou alors c'était les parkings réservés au covoiturage ou des trucs comme ça. Enfin, bref. Il y avait, voilà, pas beaucoup de parking gratuits. Donc, on arrive, on se gare, et en fait, on voit qu'il y a une grande queue. On ne sait pas pourquoi, il y a une queue. Du coup, bah, on s'est dit, bah, ok, logique, on va se mettre dans la queue, quoi. On va pas gruger tout le monde, parce qu'on sait même pas pourquoi on fait la queue. On se met dans la queue, et bah, on stagne, ça n'avance pas. Il pleut, il y a du vent, il fait froid, et il y a de la boue. Parce que c'est pas un parking avec du goudron, du béton et tout. C'est un parking dans la terre, genre avec de l'herbe et tout. Donc, pluie, vent, boue, enfin terre, ça fait pas bon ménage. Donc moi, en plus débileuse que je suis, j'étais tout en blanc. J'avais un pantalon bien blanc, mes chaussures, mes Air Force One blanches. Je vous dis pas l'état du truc à la fin. Bref. Il a habité un manoir. Le jardin était classique, mais la bâtisse, 400 mètres carrés, du marbre partout. Même dans les toilettes, une overdose de trucs qui servent à rien. Un puits dans le jardin, une collection de voitures dans le garage. Mais il n'y avait aucun PC gamer. Mais quoi, mais à quel endroit tu mets ça dans mes rues? Je vois, il y a un endroit où je vois un manoir. Enfin, on dirait un manoir. Je suis rentrée dedans une fois. C'est vrai que c'était très grand. Mais je sais pas qui sont ces gens. Je crois qu'ils sont... Mais attends, Elodie, c'était pas une copine à ta sœur qui habitait dans ce manoir-là? Parce que je crois qu'on y allait ensemble, non? Mais attends, mais genre Néo, tu connais Méru? Non mais on est où là? Mais qui connaît Méru? Je crois aussi, mais pas sûr. Ouais, c'est le seul manoir que je vois. Hein. Je dirais pas où il est parce que on va pas donner des adresses non plus, mais je crois que je vois où il est. Mais c'est le seul truc que je vois. Parce qu'après, pas vraiment de riche à Méru, quoi. Bref. Reprenons l'histoire. Donc voilà. Pluie, vent, tout ça fait que on n'était pas à l'aise. Voilà, il faisait froid. Dieu merci, à la dernière seconde, j'ai décidé de prendre ma doudoune parce que je me suis dit, on sait jamais. Bah heureusement, on sait jamais parce que bah là pour le coup on savait, il y avait de la pluie et de la boue et du froid. Donc vraiment heureusement j'ai pris ma doudoune. Et encore même comme ça j'avais froid. Heureusement, on avait pris les parapluies aussi parce qu'il pleuvait quand même pas mal. Et bah, pendant ce temps-là, on fait la queue. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas pendant combien de temps parce que le parking est très grand et il est quand même assez éloigné du circuit. Donc en fait, on voyait pas l'entrée, on savait pas où on allait. Juste, on suivait les gens parce que bah, on est des moutons ici. Logique. Donc tout ça pour dire qu'au final, on a fait, je crois, 2h30 ou 3 heures de queue. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein.
c'était même pas volontaire, on n'avait pas le choix en fait. C'était pour rentrer dans le circuit, il fallait faire cette queue de merde. Parce que après coup, on a appris que, je sais pas, apparemment, il y avait eu un souci avec ce parking-là. No way, bien sûr. Par contre, on sait pas pourquoi, mais il y a eu un souci. Voilà. Et du coup, ça a fait que ça a bouchonné. En plus, avec la pluie et tout, je sais pas, c'est... En gros, pour passer du parking à la route qu'il y a derrière, il y avait une sorte de passerelle. Genre, tu montes des escaliers, tu passes un conteneur et tu redescends les escaliers. Parce que je pense que, je sais pas, avec la pluie et tout, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est très flippant ce truc. Parce que moi, j'avais trop peur que le conteneur il tombe là avec tous les gens qu'il y avait dedans là. C'était hyper flippant. Bref. Au final, on arrive à rentrer dans ce fameux circuit. Et on rentre, il est 10h30. Voilà, et on devait arriver beaucoup plus tôt normalement, mais bref. Dans notre malheur, heureusement, le GP a décidé de décaler les essais libres, donc ils devaient être à 9h, ils les ont décalés à 13h, parce que pour eux-mêmes, en fait, c'était impraticable la piste, vu qu'il a beaucoup trop plu, ils pouvaient pas rouler. Donc d'un côté ça nous a arrangé parce que sinon on aurait vraiment raté les 3/4 de la matinée, donc on aurait eu vraiment le seum. Et c'est dans ce moment-là aussi qu'on s'est dit heureusement que finalement on a des places pour demain, parce que là vraiment on aurait pleuré pour de vrai. Après donc on rentre, et ce qui est trop stylé, c'est que pile au moment où on rentre dans le circuit, donc à 10h30 pile, il y a un soleil qui arrive. Mais genre, comme si c'était en mode, c'est bon, la pluie est finie, le calvaire est fini, vous pouvez profiter du GP. Et je sais pas, c'était beau, il y avait un signe, je sais pas, c'est stylé. Donc après, on essaye d'aller à notre tribune. Sauf qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est immense. Immense. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand de ma vie. Enfin, j'abuse peut-être un peu. Mais c'était très grand. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre tribune, elle était tout au nord du circuit. Nous, on vient du sud. Donc en gros, il faut qu'on traverse tout le circuit pour y aller. Et en gros, vous voyez les tribunes dans les vidéos et tout. Et en gros, c'est derrière que ça se passe. C'est derrière qu'il y a des fils pour marcher et tout. Et qu'il y a tous les stands de bouffe, les toilettes, les trucs et tout. Du coup on en profite parce que nous on avait faim entre temps, on comptait prendre un petit déj sur place, mais voilà. Du coup il était 10h30, mais on a pris le premier stand qu'on a vu, ils vendaient des churros, on a pris des churros, voilà. En plus c'était pas cher, hein. C'était 8€ les 12 churros je crois, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Franchement on a trouvé ça pas cher entre guillemets. Donc on en a profité parce qu'après du coup pour aller du sud au nord à notre tribune on a mis je crois 30 ou 40 minutes de marche. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et ça bouchonnait. C'était l'enfer. Vraiment, heureusement que c'était pas la canicule parce que là, je pense que j'aurais fait un malaise pour de vrai. Moi qui n'aime pas genre la fosse et tout, genre les mouvements de foule et tout, c'était compliqué pour moi. Mais ça va, genre c'est supportable là, mais c'était limite. Et on arrive du coup à notre tribune, tranquille. Et en fait, du coup, une fois que t'es dans ta tribune, c'est placement libre. Du coup, on a pris ce qu'il y avait. Bon, ça va, il y a de la place. Mais comme du coup, les essais libres commençaient à 13h, le temps qu'on arrive, tu vois, dans la tribune, c'est genre midi et quelques. On avait fait des sandwichs pour le midi, heureusement. Du coup, on a pu se poser vite fait avant les essais libres. Et on s'est dit, on bouge plus. Déjà, parce qu'on n'en pouvait plus de rester debout. Là, ça faisait 4 heures qu'on était debout, on pouvait plus. On s'est dit, on va rester assise et on va attendre les essais libres. Et du coup, on a bien fait parce qu'en fait, on a compris qu'il fallait se mettre tôt dans les tribunes si tu voulais avoir une bonne place. Parce que si t'arrives 5 minutes avant que la course elle commence, il n'y a plus de place quoi. Donc il y a des gens qui se sont fait engueuler parce que. D'ailleurs, je comprends pas. Mais parce qu'il y a des gens qui du coup n'avaient plus de place, ils étaient debout. Enfin, et du coup, en fait, en gros, je sais pas comment expliquer, mais quand t'arrives dans la tribune, t'arrives presque devant et du coup, ça monte un peu comme ça derrière toi, tu vois. Du coup, ça fait que si t'es debout. Et en plus, nous, on était en biais, on avait un écran en biais, donc ça faisait, en gros, si t'arrivais et que tu restais là, que t'étais debout, ceux qui étaient là, c'est dur, ceux qui étaient là derrière, du coup, ils gueulaient sur la personne qui était là parce qu'on voyait plus rien. Et ça, j'avoue, c'était relou. Mais bon, j'ai pas compris pourquoi il y a des gens qui avaient pas de place assise, sachant que normalement, ils sont censés avoir vendu le bon nombre de places, donc je sais pas. Mais bref, nous, on était bien placés, c'était cool, donc les essais commencent. Je suis un poil déçue parce que je pensais que le bruit allait être beaucoup plus impressionnant et que la vitesse allait être beaucoup plus rapide que ça. Mais c'est pas de la F1, c'est de la F4. Donc c'est moins impressionnant, mais c'est quand même très stylé.
Donc bah voilà, après les essais se passent, c'était cool. Après, on s'est dit, en gros, donc après les essais, enfin entre les essais et la course sprint, on avait genre un temps libre. Du coup, on s'est dit, bah on va visiter un peu, parce qu'on savait qu'il y avait plein de trucs à faire. Du coup, on a marché un peu, on a visité des trucs et tout. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de monde que ça avançait vraiment pas vite. Donc, bah, le temps, il passe, et puis au final, t'as le temps de rien faire. Et en gros, si tu voulais faire un truc, fallait bien choisir ton activité parce qu'il y a tellement de monde là que t'en fais qu'une en fait. T'as pas le temps de faire plusieurs queues pour plusieurs trucs. Parce que bah après, enfin sauf si tu veux pas voir les courses, mais bon à la base t'es censé venir pour ça. Donc ouais, fallait bien choisir son activité. Donc on a essayé de faire nous on n'a pas vraiment fait de queue pour quoi que ce soit le samedi, on voulait juste visiter, voir ce qu'il y avait. À un moment on a juste voulu faire la queue pour parce qu'ils faisaient des faux tatouages. Je sais pas, on n'a pas vu du coup, mais à l'effigie du GP je pense, où tu faisais sur ta main ou je sais pas quoi. On s'est dit bon, vas-y, il y a que ça où il y avait pas trop de monde, mais en fait ça n'avançait quand même pas. Du coup on a abandonné, on a été chercher à manger, il y avait moins de monde. Pour au final revenir dans la tribune pour la course sprint. Et là on s'assoit. La course sprint je crois c'était genre 18h. On va dire que c'était 18h. On arrive je pense 20 minutes avant et tout, on se pose et là il pleut. Mais genre il pleut, tu vois. Et comme par hasard, nous on a une tribune qui n'est pas protégée. Donc bah on ressort les capuches, on ressort les parapluies, parce que toute la journée il a fait beau hein, finalement. Qui font des faux tatouages, des faux tatoueurs? Ouais sûrement. Bah du coup je sais pas, on n'a même pas pu avoir accès au stand, on sait pas du tout. On savait même pas à quoi ils ressemblaient les tatouages, mais on s'est dit vas-y pour le kiff, on se fait un truc discret, c'est pas un truc, on va pas le mettre là, tu vois. Mais on voulait mettre un petit truc discret et tout. Mais bah du coup on a même pas vu ce qu'ils proposaient, on sait pas. Et du coup, donc ouais, il pleut. Et on n'est pas protégé. Donc là, tout le monde commence à s'énerver et tout. Bon, nous, on avait l'habitude, hein, c'est bon, on s'est dit, de toute façon, dans tous les cas, on sait qu'on va être malade avec les 3 heures qu'on a resté sous la pluie le matin. Donc bon, bah, quitte à être mouillé, voilà, tant pis. Du coup, sauf que bah, le couple qui était devant nous, les pauvres, ils étaient genre exactement la même matière que mon sweat. Tu vois, ils avaient des sweats un peu en laine comme ça, là, enfin, je sais pas comment on dit, et qui du coup ne retiennent pas du tout l'eau. Enfin, si, qui retiennent l'eau, mais qui la repoussent pas. Enfin, bref, vous avez compris, on s'en fout. Et du coup, il me faisait grave de la peine. Et nous, on avait 2 parapluies, du coup, je leur donne le mien. Ils m'ont grave remercié et tout. Je dis, bah non, mais genre, c'est normal, vous êtes en train de mourir, là, clairement. Du coup, les pauvres. Enfin, on était tous avec les parapluies dans les tribunes, sauf que déjà, les sièges, ils étaient collés serrés. Et bah, du coup, avec les parapluies, nous, on était comme ça avec Claudie, genre, on pouvait plus trop bouger. Sinon, le parapluie, bah, soit il gênait les gens derrière, soit ça touchait les gens autour. Donc c'était un peu chiant. Mais bon, voilà. Et ce qui était chiant dans le fait qu'il pleuve, c'est que ils nous ont enlevé l'écran. Parce que du coup, depuis le matin, on avait un écran en biais là-bas, dans notre diagonale gauche, qui rediffusait le live pour qu'on suive en direct ce qui se passe. Sauf que avec la pluie, je sais pas pour. Enfin, si, je pense savoir pourquoi, parce que ça reste de l'électricité. Ils ont enlevé l'écran. Et sauf que le problème, c'est que nous, du coup, on pouvait pas suivre ce qui se passait parce qu'en plus, il y avait pas de réseau au Cap Terrain, il y avait tellement de monde que le réseau était saturé, on pouvait pas vraiment suivre en direct. Il y en a qui arrivaient, mais il y avait vraiment pas beaucoup. Du coup, on savait pas trop ce qui se passait. Et à un moment, je sais pas, il y a un gars dans la tribune, il se tape un délire, il commence à crier ouais, on veut l'écran, on veut l'écran. Et du coup, tout le monde le suit. Et on a crié ça, du coup, pendant, je pense, 20 minutes. 20-30 minutes, je pense, enfin je sais pas, j'ai plus de notion, mais on a vraiment crié ça plein de fois avec des variantes et tout, genre on voit rien. On a lancé plein de variantes pour changer un petit peu parce qu'on se faisait chier, du coup, fallait bien qu'on s'occupe. Et après, par miracle, ils ont remis l'écran. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils remettent l'écran, du coup, la course venait de commencer. Et il y a, je crois, c'est Catsup qui vient et elle fait un spin. Elle finit dans le bac. Et du coup, on était en mode ouh, et en même temps, ils nous remettent l'écran. Enfin, ouah, ouais, yeah, ouh, Catsup, ouf, yeah, on a l'écran. Et c'était un peu bizarre. La pauvre, en fait, elle a vraiment pas spin au bon moment, ou alors ils ont pas mis l'écran au bon moment, ils auraient pu nous le mettre avant.
Mais du coup, on savait pas trop comment réagir parce qu'on était à la fois heureux d'avoir l'écran et on était un peu triste pour Katsup. Mais bref, voilà, on s'est bien amusé au final, ça a mis un peu d'ambiance. Voilà. Après, bon, bah, la course s'est passée, quoi. Il y a rien eu de spécial. Je me rappelle plus, en tout cas. Après, bah, après c'était fini, donc on rentre. Sauf que, bah, pareil, pour regagner le parking, je sais pas, on a dû mettre 40 minutes, je crois, à marcher. Parce que, bah, on était à l'autre bout du circuit, donc voilà. Ouais, après, on rentre. C'est rien passé de spécial, je crois. Et le dimanche, on s'est dit on va essayer d'y aller un peu plus tôt. Au final, on n'a pas réussi parce que du coup, on devait rendre l'appartement le dimanche matin. Donc il fallait qu'on fasse tout le ménage et tout ça. Donc on n'a même pas réussi à partir en avance finalement. Et on arrive, ça va. Je crois que je sais plus à quelle heure on est arrivé, mais genre à 8h pareil, je crois qu'on a déjà arrivé. On a repris le même parking. On s'est dit, bah vu qu'ils se sont rendus compte de leur erreur hier, ils vont pas la refaire aujourd'hui. Donc on a tenté le tout pour le tout, on s'est dit bon bah on va reprendre le même parking, on verra bien. Et finalement ça a été, on a repris le même parking sauf que cette fois c'était beaucoup mieux organisé, genre il y avait une queue mais ça avançait beaucoup plus vite. Et ils ont beaucoup mieux organisé la queue que ce qu'ils avaient fait la veille, genre la veille il y avait rien littéralement, que là ils avaient mis des barrières là pour faire les zigzags et tout. Et ils nous ont fait entrer par une autre entrée. Donc ça allait beaucoup plus vite. Donc là, on est rentré, ouais, je pense vers 9h, 9h30, je sais plus. Et qu'est-ce qu'on a fait ah oui, et donc le matin, on voulait faire les fameux fan meetings. Parce que la veille, finalement, on n'a pas eu le temps parce que bah, il pleuvait. Enfin, on était coincés sur le parking, quoi. Donc là, on voulait les faire. Et moi, bien sûr, je veux voir Squeezie. Logique. Du coup, on regarde sur le programme, on voit, il est à la scène qui s'appelle Où. H-O-U-X. Et en fait, on voit que la scène où elle est à l'autre bout du circuit, donc de là où on était. En gros, on était au même endroit que là où on était arrivé la veille, donc par le sud. Et la scène où elle était, en gros, vous avez le sud là, et la scène elle était genre là. Du coup, il faut qu'on traverse tout ça. Bon, c'était déjà un peu plus fluide que la veille, ce que d'ailleurs je comprends pas, parce que je crois qu'il y avait plus de monde le dimanche. Mais bon, bah, c'était mieux organisé. On arrive à la scène où après, bah, pareil, 40 minutes de marche. On arrive et tout. Et on voit, ça va, on est bien placé, machin. Enfin, on n'est pas devant, mais on voyait quand même plutôt bien. On s'est dit, ah putain, ça va être cool et tout. Donc en fait, le fan meeting, c'était les deux pilotes, parce qu'ils faisaient par écurie, je crois. Ils faisaient monter les deux pilotes sur scène et du coup, toi, t'étais là dans une fosse et puis tu les écoutais parler, quoi. Pendant un quart d'heure, je crois, ils faisaient. Et du coup, on se dit, bon, bah, c'est bon et tout. Donc là, il était genre 10h15, et ça commençait à 10h30. On s'est dit, bon, bah, on va attendre et tout. Et moi, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je vais sur mon téléphone et je veux juste vérifier l'horaire du fan meeting. Je vois l'horaire, je vois bah, 10h30, je suis ok. Puis après, je revois la scène. Je vois scène raccordement. Je fais, c'est bizarre. On n'est pas à raccordement là. T'es sûr c'était où? Du coup, je montre à ma pote et là, on se regarde, on fait attends, donc on s'est trompé de scène là. Et on vérifie, et en fait, là, à l'heure actuelle, à la scène où on était, c'était pas Squeezie, c'était Anime et Woody. On dit putain, et c'est pas qu'on aime pas Anime, mais on voulait voir Squeezie. Donc on était un peu dégoûtés. Et on s'est dit, donc là, faut qu'on rush pour aller rejoindre la scène raccordement, qui du coup, pareil, il fallait refaire presque demi-tour en fait. Donc on était dégoûtés. On a essayé de marcher très vite et tout. Au final, on arrivait à l'heure, mais bah, y avait déjà énormément de monde. Genre là, c'était pas du tout la même fosse que ce qu'il y avait pour Anime là. Là, c'était horrible. Il y avait beaucoup trop de monde. On a réussi à se mettre sur un petit terre-plein parce que du coup, nous on est petites, on voyait rien. Peu importe où on se mettait, on voyait rien. On a trouvé un petit terre-plein. Mais en fait, même ça marchait pas parce que il y avait ces cons là des couples, ils prenaient leurs meufs sur leurs épaules là et du coup nous on voit plus rien. Et genre ils faisaient tous ça. Du coup, tout le monde gueulait, mais personne faisait rien. Du coup, bah on voit rien. J'arrive juste à le voir avec mon téléphone, tu sais, mais c'est nul quoi. J'étais dégoûtée. On les entendait, mais pareil, pas super fort parce que bah il y avait beaucoup de monde, donc ça criait et tout.
Donc j'étais dégoûtée, je l'ai vu un petit peu, mais bah, de très loin, quoi. Donc on s'en est un peu voulu parce qu'on s'est dit si on avait vérifié avant, on aurait eu le temps d'arriver avant et d'avoir une meilleure place. Mais bref, voilà, c'est pas grave, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça. On va pas changer le passé. Mais putain, cette mèche là m'énerve. Mais bah voilà, on était un peu deg, mais c'est pas grave. Donc après, on se pose dans notre tribune du dimanche. Et je sais pas comment on a fait. Enfin, j'ai vraiment pris au pif mes places. Mais je crois qu'en fait, on a pris une sorte de place, de tribune VIP. Parce que on était la tribune qui était sponsor par Boursorama Bank, là. Et en fait, quand t'arrivais, ils te donnaient des enveloppes. Et dans l'enveloppe, en gros, il y avait un coupe-fil pour plusieurs activités du GP. Et c'était une tribune où, en gros, il y avait un chauffeur de salle. Et quand il y avait des anniversaires, je sais pas, apparemment, ils savaient qu'il y avait des gens, c'était leur anniversaire aujourd'hui. Du coup, ils étaient là, ah, toi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mélissa. Ouh, tout le monde se lève et tout le monde crie, nanana. Et du coup, ça mettait grave de l'ambiance. Ils mettaient de la musique à fond. Et en plus de ça, on avait des haut-parleurs genre juste au-dessus de nous. Donc là, on entendait super bien la rediffusion du live, qui était du coup, on avait un écran en face de nous. Et ça, c'était trop bien, parce que la veille, le samedi, on n'entendait quasiment rien. Enfin, fallait vraiment tendre l'oreille pour entendre le live. Que là, on avait des haut-parleurs de qualité. Hein. Vraiment, c'était incroyable. Et du coup, bah, super bonne ambiance, parce que bah, tout le monde dansait, chantait, ils distribuaient des goodies. En gros, ils mettaient de la musique. Et si tu dansais pas, bah t'avais pas, ils te lançaient pas de goodies, tu vois, donc fallait danser un petit peu pour que on t'envoie des trucs et tout. Et ouais, franchement, c'était super sympa, grosse ambiance et tout, c'était cool. Puis là, en plus, on avait une meilleure vue parce qu'on avait vue sur le virage juste avant l'arrivée de la ligne droite. Du coup, on avait vu sur la ligne droite, mais un peu de loin, mais on la voyait quand même. Et du coup, voilà, ça c'était incroyable. Donc après, bah, il se passe, je crois, il y a les qualifs. Les qualifs incroyables parce que Squeezie arrive premier en Q1 et Q2, si je me trompe pas. Q3, c'était Carchez. Bon, t'es un peu déçu, mais vas-y, on va se plaindre. Squeezie, il a déjà gagné les 2 premières, donc incroyable. En plus, du coup, les gens dans les tribunes, c'était bonne ambiance, tu vois. Genre, dès que Squeezie il faisait quelque chose de bien, on se levait, on criait, tu vois. Et ça, c'était trop cool. Et du coup... bah du coup voilà, c'était bonne ambiance quoi. Après l'après-midi, ce qu'on voulait faire du coup bah, c'était profiter du coupe-fil qu'on a eu, parce qu'on s'est dit bah là c'est l'occasion et avec tout le monde qu'il y a on va pas laisser passer le truc. Et en gros ça marchait que dans certains endroits, donc il y avait genre le musée de je sais plus quoi, la tyrolienne, karting, je sais pas quoi. Nous le seul truc qui nous intéressait c'était le simulateur de F4. Et on avait déjà repéré le stand la veille, je crois. Du coup, on savait où aller. On y va, on leur demande. Et ils nous disent ah non, je pense pas que ce soit nous, parce que nous, on est un stand payant. Allez voir chez Samsung. Parce que Samsung, ils font aussi des simulateurs de F4. On dit ok, bon, bah, c'était pas très loin, donc on y va. Et en fait, on croise au même moment des autres personnes qui étaient, je pense, dans la même tribune que nous, parce qu'ils demandaient la même chose. Et on venait de leur refuser. À Samsung aussi, on leur a dit non, c'est pas ici, allez voir là-bas. Et on est là, bon, c'est un peu relou quoi, parce que à chaque stand qu'on arrive, on nous dit que c'est pas eux. Donc au bout d'un moment, je sais pas, décidez-vous, fallait s'organiser avant, je sais pas. On nous donne des coups-de-fil, c'est qu'il y a bien un endroit où ça marche. Et on nous dit, ouais, donc c'est pas là, c'est là. Et le là, il est à l'autre bout du circuit. Genre, fallait revenir au tout début du circuit pour y aller. Et là, on s'est regardé. On s'est dit flemme, genre grosse flemme, on va juste perdre du temps à faire les allers-retours pour que ça se trouve on arrive sur place et qu'on nous dise que c'est pas eux. On s'est dit bon, flemme, tant pis, on va faire le stand quand même, on va payer. De toute façon c'était pas un stand où il y avait beaucoup de monde pour le coup, parce que bah ça coûtait 20 € je crois. On s'est dit bon c'est pas grave, on va le faire quand même, parce que c'est le seul truc qui nous intéressait. Après, il y avait d'autres stands qu'on voulait faire, mais en fait, c'est des trucs au cas où on pouvait faire dans la vie normale, quoi. Genre, il y avait des stands Lego et tout. Moi, je voulais m'acheter des Lego, mais je me suis dit, bon, au pire, c'est pas très grave, je les achèterai à la Fnac, et puis voilà. Pareil, la gourde des rubs, j'aurais bien aimé. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion, parce qu'à la base, je m'en fous, mais j'aurais bien aimé tester une fois. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion, mais il y avait beaucoup trop de monde. Donc, j'y suis pas allée non plus. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait vraiment choisir
une seule activité parce qu'il se passait trop de trucs à la minute. Donc tu ratais tout le temps des trucs. Parce que là, quand on a fait le stand, au final, on a raté la course des légendes là, avec Étienne, Sylvain et tout. Et bon, en fait, on arrivait à suivre quand même, parce que dans le stand, ils mettaient une télé pour qu'on suive quand même, donc ça va. Mais ça fait qu'on n'était pas en tribune pour voir ça. Mais en même temps, en fait, on peut pas tout faire, genre, fallait choisir. Il se passait beaucoup trop de trucs. Sachant que d'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand on a été voir la scène où on croyait qu'il y avait Squeezie, c'était une partie du circuit qu'on n'avait même pas vu la veille, tellement c'est grand. Genre c'était de l'autre côté du circuit, sur un terre-plein, ils avaient fait une sorte de, on dirait un centre d'activité. Genre il y avait une tyrolienne, il y avait un laser game, il y avait des stands de bouffe et tout, il y avait une scène, il y avait plein de trucs et c'était tellement immense, c'était même un coin qu'on n'avait même pas vu en fait. On savait même pas qu'il y avait ça. Et donc bref, tout ça pour dire que c'était vraiment très très grand. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Bref, voilà, on fait le stand de simulation F4 là. D'ailleurs, on n'a jamais payé. On sait pas, on nous a jamais demandé le paiement. Donc on a gratté un truc. On n'a même pas fait exprès, nous on était prêts à payer. Mais les gens de l'accueil là, ils nous ont jamais demandé de payer. Donc oupsie. Mais au final on a gagné dans l'histoire parce que sinon on allait faire 10 km aller-retour là pour aller voir un stand qui peut-être allait nous dire non. Au final on a gagné au change. Donc tant mieux. Et d'ailleurs ce stand trop marrant parce que du coup on fait la simulation mais c'est super dur. Vraiment c'est... Déjà on te demande si tu veux faire en manuel ou en auto. Bien sûr on a pris en auto parce que flemme. Et franchement c'est dur hein, parce que la pédale, je crois que c'était la pédale de frein, elle était hyper dure. Et moi en plus au début, genre ça commence tu vois, mais en fait c'est à toi de commencer. En gros c'est un circuit libre, tu conduis librement, c'est pas une course. Et moi j'essaye d'appuyer, mais je vois ça commence pas, donc je me suis dit bon peut-être il y a un truc, faut que j'attende. Donc j'appuie, ça marche pas. Et en fait, c'était à moi de démarrer la session. Et pour ça, fallait que tu démarres. Mais en fait, pour démarrer, il fallait vraiment appuyer super fort sur le truc. Et moi, j'avais pas compris ça. Donc j'ai mis genre, je pense 3 minutes avant de commencer le truc finalement. Bref, je commence et tout. Et c'est trop dur parce qu'en fait, on te met, tu vois, comme dans les Forza et tout, là, enfin les jeux de voiture là, on te met au sol les flèches sur la piste avec le vert et le rouge pour que tu saches quand est-ce que tu dois accélérer et quand est-ce que tu freines et tout. Donc j'ai essayé de suivre ça, mais franchement même en faisant ça, j'arrêtais pas de spin. Et ce qui était trop chiant, c'est quand tu spins, je sais pas, j'arrivais pas à sortir de mon spin en fait parce que je fonçais dans le mur. Et en fait pour faire marche arrière, c'était trop compliqué parce qu'en fait quand on s'est installé, ils nous ont pas expliqué les touches. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule à trouver, parce qu'en gros derrière le volant, t'as des boutons là comme ça, un peu comme sur une manette de PS5 genre. Et du coup t'appuies. Et en fait ça fait changer les vitesses. Mais c'était hyper aléatoire. Du coup j'attendais, j'appuyais jusqu'à ce qu'il y ait R pour reculer. Et même une fois le gars il a dû venir m'aider à sortir du bac parce que j'y arrivais pas. Bref. Mais sinon après à la fin du coup t'as ton temps. Du coup ça se compare avec tous les temps de tous ceux qui ont fait le stand. Moi j'ai fait 2 minutes 43 mais je crois que c'était vraiment nul. J'ai fait mieux que ma pote mais je pense que vraiment on était très très nuls. Mais c'était très très dur aussi. Mais par contre trop cool à refaire, franchement on a kiffé. Et on n'a pas regretté d'avoir fait cette activité puisque après c'était des trucs qu'on pouvait faire, je vous dis, dans notre vie normale quoi. Donc voilà. Et après c'était l'heure de revenir en tribune puisqu'après il y allait avoir la course. Donc on revient en tribune machin, puis on s'est dit viens on se fait un kiff, on se prend une petite bière et tout, avec des frites et tout. Donc on arrive vers 17h, la course commence à 18h. Donc en gros pendant 1 heure on boit notre petite bière machin tranquille et puis il se passe des trucs sur la piste, je sais plus ce qui se passe mais bon ils arrivent toujours à occuper les gens. Et donc après vient 18h et moi je m'étais mis la pression pour boire ma bière avant parce que je voulais pas avoir envie de faire pipi pendant la course. Donc je la bois un peu vite et tout. Et donc arrive la course à 18h. Sauf que je venais de finir ma bière et automatiquement, forcément, j'avais envie de faire pipi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais tenir, je vais attendre la fin de la course.
C'était Assetto Corsa la Simu. Non, c'était Emotion. Je crois. Ouais, Emotion. Je crois que maintenant ils ont des stands à Paris justement. Et donc voilà, me vient l'envie de faire pipi. Je dis bon, c'est pas grave, je vais me retenir et tout. La course commence. Je sais pas si vous avez suivi la course ou quoi, donc au cas où je vais vous spoiler, mais j'ai pas le choix. Bonjour Coca chérie, je sais pas qui tu es, bienvenue. Je suis en train de raconter mon GP. Et du coup, ouais, donc la course commence, je vais vous spoiler, mais voilà. Ils font le premier tour de formation. Donc en gros, c'est un tour où ils font chauffer les pneus, je crois, pour pouvoir bien rouler. Ils font ce tour-là. Et ce qui se passe, c'est que la voiture de SCH, c'est pas qu'elle prend feu, mais genre il y a de la fumée qui sort, quoi. Ouais, ils ont des stands maintenant à Paris, normalement. Donc peut-être que tu vois. Et donc il y a de la fumée qui sort de la voiture de SCH. Donc il est obligé de rentrer au stand. Et sachez que apparemment, enfin moi j'ai appris ça pendant le truc, hein, que ce genre de soucis c'est très souvent lié au moteur. Donc si c'est lié au moteur, la voiture est morte. Enfin, en tout cas pour la course, elle est morte. Et j'y connais vraiment pas grand chose, donc si je dis des bêtises, m'en voulez pas, ok? C'est ce que j'ai cru comprendre pendant la course. Ce qu'il y avait de nouveau cette année, c'est qu'ils avaient les radios dans les voitures, comme en F1, enfin le reste aussi, je pense. Mais comme dans F1, ils ont accès à une radio dans la voiture où ils peuvent parler à leur ingénieur. Et du coup, ça s'était aussi retranscrit à l'écran pour certains moments. Et là, du coup, ce qu'ils ont montré, c'est que quand SCH a dû rentrer au stand, bah du coup, tout le monde a dû rentrer au stand. Et Squeezie dit à son ingénieur écoute, moi je pars pas tant que SCH il part pas, je fais pas la course sans lui, s'il faut je me sacrifie, je lui donne ma voiture, mais je commence pas la course tant que SCH ne peut pas commencer la course. Donc nous grosse groupie de Squeezie, on est en mode ouah, il est trop mignon, aïe aïe aïe, il est trop gentil et tout. Bref, on fait nos groupies, on chiale. Je commençais déjà à chialer, sachant qu'en plus j'avais une petite bière dans le cerveau là. J'étais encore plus sensible que la normale. Bref. Donc là, après tout le monde était hyper choqué et fier de Squeezie, de ce qu'il venait de faire. Et ce qui se passe, c'est que comment on appelle ça, les mécaniciens de l'écurie de SCH, ils donnent tout pour réparer la voiture parce qu'apparemment ce genre de souci, normalement, si j'ai bien compris, je suis pas une pro encore une fois, mais si j'ai bien compris, ce genre de souci, normalement, ça se règle vraiment pas comme ça et il faut limite recommander une voiture. Sauf que le temps qu'elle arrive, c'est genre 1 heure, 1 heure et demie, je crois ils ont dit, un truc comme ça. Donc normalement, c'était mort, quoi. Sauf que je sais pas comment ils ont fait, mais les mécaniciens, ils se sont donnés à fond pour réparer la voiture. Plus les mécaniciens de l'écurie Netflix, donc l'écurie de Squeezie, sont venus aider les mécaniciens d'SCH pour qu'ils puissent partir en fait. Et déjà ça, j'ai trouvé ça magnifique comme moment parce que ça a montré juste un moment de solidarité incroyable, c'était ouf. Et ça normalement apparemment ça n'arrive jamais en F1 parce que justement c'est un peu chacun pour sa gueule, donc voilà, mais là c'est quelque chose de différent. Et du coup pour revenir à mon pipi, enfin mon envie de faire pipi, ça fait que d'un côté ça m'a un peu arrangé parce que j'étais en mode bon, là c'est le moment où jamais pour aller faire pipi parce que après déjà je sais pas quand la course va commencer et après c'est censé durer un moment, donc j'ai pas envie de me retenir 3 heures. Du coup je me dis bon allez, j'y vais, je vais faire pipi maintenant. En plus là les gens sont dans les tribunes donc c'est le moment, j'y vais. Sachez que les seules ça va être un peu dégueu, mais sachez que les seules toilettes qu'il y avait à côté de ma tribune, c'était des toilettes sèches. Voilà. J'avais jamais fait l'expérience, plus jamais. Vraiment affreux, horrible, ignoble. Je ne veux plus jamais faire ça de ma vie. J'avais pas le choix, ok. Donc j'y suis allée, mais c'était vraiment par nécessité. Si j'avais eu le choix, j'y serais vraiment pas allée. C'était horrible. Bref, je vous passe les détails. Je reviens dans ma tribune et ça va, j'avais rien raté, donc j'étais contente. J'étais en mode bon, ça y est, maintenant je vais pouvoir profiter de la course parce que avoir envie de faire pipi quand tu veux regarder un truc, c'est insupportable. Bref,
vous savez très bien de quoi je parle, hein, vous êtes humain. Du coup, j'avais rien raté, j'étais contente. Et au moment où j'arrive, en gros, les mécaniciens venaient de finir, plus ou moins, et ils ont réussi à réparer la voiture. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'ingénieur de Squeezie lui parle à la radio, parce que pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que tous les pilotes sont sur la piste, enfin sur le stand, ils sont tous dans leur voiture et ils attendent. Et du coup, t'as l'ingénieur de Squeezie qui lui dit à la radio, oui, bonne nouvelle Squeezie, tu vas pouvoir démarrer parce qu'on a réparé la voiture de SCH, donc tout le monde va pouvoir partir. Et là, mais c'était tellement beau comme moment. J'entends, mais putain, vous êtes trop fort. Et après, du coup, les mécaniciens, quand ils sortaient, ils pleuraient. Je pense qu'ils se sont tellement donnés à fond pour que SCH puisse démarrer que, ouais, je sais pas, mais c'était trop trop beau comme moment. Si en F1, c'est déjà arrivé plusieurs fois que les ingénieurs d'une écurie aident une autre écurie. Ah oui, quand c'est lié à la sécurité pour tous, ouais, je pense que oui. Mais je pense que c'est assez rare quand même. Parce que la F1, c'est vraiment... Putain, mais cette mèche, elle m'énerve. Hein. La F1, c'est vraiment très égocentré, on va dire. Mais bref. En tout cas, c'était un très très beau moment. Donc j'ai encore plus chialé, voilà. La course n'avait pas commencé encore, hein, mais voilà. Et après, la course commence. Non, pas très rare. Ah ouais? Ok. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'ils ont dit, mais bon, peut-être qu'ils ont menti. Après, la course commence. Et franchement, c'était ouf parce que, pareil, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, Squeezie, il est parti, je crois, il était 10e. Je crois, un truc comme ça, 9 ou 10. Et en fait, pendant la course, il fait une remontada de fou. Genre, il est arrivé, je crois, à un moment, il était 4e. Hein. Un truc comme ça. Et du coup, à chaque fois qu'il dépassait quelqu'un, nous, on était comme des oufs dans la tribune. On était là, ouais, Squeezie, vite, 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 tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et nous, ce qu'on voulait trop, c'est que Squeezie gagne ce GP, ou au moins qu'il soit sur le podium, parce que c'est son dernier, on voulait trop. Du coup, il arrive, genre 4e, on était là, putain, il va y arriver, mais il est trop fort et tout. Et c'était vraiment la folie dans la tribune, on n'en pouvait plus, j'étais en stress et tout. Mais vraiment, on a vécu le truc à 100%, c'était trop, trop bien. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'après, je crois qu'il fait un premier spin. Du coup, il repère ses places. Il retombe, je crois, à 9 ou 8. Donc t'es là, bon, ça y est, c'est un peu plus compliqué là de rattraper parce qu'il restait, je crois, 2 tours. 2 ou 3 tours. Donc, bon, on a perdu un petit peu espoir. Et le pire, c'est que, au dernier tour, je crois, il finit dans le bac. Et il finit dans le bac, genre, pas loin de nous, genre, pas en face, mais pas loin là, dans notre diagonale. Il finit dans le bac là-bas. Donc nous, on l'a vu. Et on était trop tristes. Parce qu'en fait, finir dans le bac, ça fait que tu peux pas repartir comme ça. Sachant qu'il restait 2 tours, en gros, c'était le dernier tour. Il pouvait pas repartir. Donc on était ultra deg. Vraiment, moi j'ai chialé encore, mais là de tristesse. J'étais trop deg pour lui. En plus que après, on a vu que c'était Karchez qui a gagné. Bon, on l'aime bien, mais c'est juste qu'on aurait aimé que ce soit un créateur de contenu de chez nous, quoi, qui gagne, parce que c'est le but. Mais en même temps, c'est beau de se dire, le gars, il a une belle histoire à raconter, tu vois, le gars, il est espagnol, il vient pour un event français, pour un truc qu'il a jamais fait, enfin, il a déjà fait du karting ou quoi, mais voilà. Et il arrive premier, genre. En vrai, c'est stylé pour lui. Mais c'est vrai que nous, en tant que fans, c'était moins la joie quand on a vu qu'il avait gagné, quoi. Mais on a quand même respecté, on a applaudi et tout, parce que franchement, respect, quoi. Il est fort. Il mérite sa place, donc en soi, il n'y a rien à dire. Mais bon, voilà. Mais après, on était très fiers, parce que 2e Catsup et 3e Max Biaggi, on était trop, trop fiers et trop contents pour eux. Surtout Max, parce que Max, c'est l'année dernière, je crois qu'il a eu un accident... qu'il n'avait pas pu continuer, ou je sais plus ce qui s'était passé, mais en gros, il croyait plus du tout. Et c'est la première fois que je voyais Max aussi prom dog. Genre, il était trop mignon. Il était trop chou. T'avais envie de lui faire des câlins. Il était trop chou. Et du coup, on était trop contents pour lui. Et pour Catsup aussi, parce que Catsup, déjà, c'est une femme. Donc, bravo, madame. T'es trop forte. Et même, je crois que, pareil, il a galéré. Enfin, il a toujours eu des galères ou quoi. Et là, elle finit 2e. Donc non, franchement, trop bien, trop trop contente pour eux. Et après, ce qui était impressionnant, c'était l'envahissement de piste. Ça, c'était hyper impressionnant parce que là, dites-vous qu'il y avait 220 000 personnes.
Enfin, c'est ma mère qui m'a dit à la télé, apparemment, ils ont dit qu'il y avait 220 000 personnes, donc c'est énorme. En plus, ils ont ramené la patrouille de France. Ça m'est trop stylé, on s'y attendait pas du tout. Et donc voilà, donc après il y a l'envahissement de piste et vraiment, enfin, tu voyais, nous on était la tribune vraiment juste avant l'arrivée là. Et du coup, il y avait une entrée à notre gauche, une entrée à notre droite, une entrée en face. Et en fait, ça arrivait de partout. C'était trop bizarre. Ça faisait trop peur. Et en même temps, c'était stylé, mais ça faisait trop peur. Genre, nous, on est resté dans la tribune, on a regardé, parce que c'est pas notre truc, les trucs de foule comme ça. On a juste attendu que ça se stagne et qu'après, en gros, on y est allé, mais on s'est mis dans les endroits où il y avait beaucoup moins de monde. Du coup, on n'a pas été au podium. 84? Non, je pense pas. Parce que le dimanche, il y avait au moins 200 000 personnes, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, il a vendu 200 000 personnes. 200 000 personnes. Il a pas vendu des personnes. Il a vendu 200 000 places sur chaque jour. Donc, c'est ce que moi j'ai compris. Hein. Parce que ma mère m'a dit à la télé, ils ont dit qu'il y avait 220 000 personnes sur place. Donc, bon, je sais pas. Et donc nous, on n'a pas vu le podium en soi. Il était loin. Et il était caché par un truc. En gros, on était derrière le podium, nous. Donc on l'a pas vraiment vu. Il rediffusait sur l'écran, mais le problème, c'est que l'écran, je sais pas pourquoi, il y avait pas de son. Enfin, il était très très faible. Donc en gros, il y avait juste un mec qui pétait à ta gauche, t'entendais pas ce qu'il disait à l'écran, tu vois. Donc on n'a rien entendu. Enfin, on a vu Squeezie parler, hein, on les a tous vus faire leur truc là. On les entendait pas. Donc j'étais dégoûtée. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas regardé le replay, mais je sais toujours pas ce que Squeezie a dit dans son discours. je le voyais pleurer, donc je pleurais, mais je savais pas pourquoi je pleurais parce que je savais pas ce qu'il disait. Donc non, je crois vraiment pas. Hein. Je crois vraiment c'était 200 000 sur et le dimanche et le samedi. Parce que en plus on avait vérifié le jour, on avait vérifié, je crois le dimanche sur internet et c'était 200 000 par jour. Bon, ça me paraît beaucoup aussi. Hein. Je suis d'accord. Mais c'est ce que j'ai compris, moi. Enfin bon, on s'en fout. Il y avait juste beaucoup de monde, quoi. Mais tu sentais qu'il y avait vraiment énormément de monde. Parce que pour moi, 80 000, c'était là, il y a 2 ans. C'était l'édition 2023. Bref, le GP2. C'était 80 000 personnes au GP2. Que là, c'était 200 000. Parce qu'en fait, il a ouvert des tribunes. Donc, il y avait automatiquement plus de personnes qu'au GP2. Donc, pour moi, c'est 200 000 personnes par jour. Mais bon, voilà, j'ai jamais des sources sûres moi, donc je préfère pas trop affirmer ce que je dis. Donc voilà, donc je suis un peu triste. J'ai pas entendu le discours de Squeezie, tout ce qu'il a dit, tout ce qui était très émouvant et tout, on était un peu dégoûté. Mais bon, bah écoute, on n'a pas le choix. On n'allait pas aller se mettre dans le podium. En plus, on a cru entendre qu'il y a une meuf qui s'était fait marcher dessus, donc non merci. Et en plus, nous, là où on était, on avait. En fait, il y avait une sorte de tribune. Non, c'est bien ça, 80K par jour. Ah ouais? Bah du coup, ça fait même pas 200 000. Parce que 8 et 8, 16. Ça fait 160. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc qui va pas. Parce que il y avait automatiquement 3 jours. Ah oui, 3 jours, oui. Ouais, mais 80K le vendredi, je pense pas. Hein. Parce qu'il y avait que le concert. Je pense que c'était un peu moins. Il devait y avoir, ouais, je sais pas, 30 ou 40 000. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. Oui, voilà. Du coup, ça se termine comme ça. Ah oui, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y avait une tribune un peu VIP, pas nous, hein, mais vraiment VIP, genre des invités. Et dans la tribune, genre, il y a des gens, ils faisaient coucou. Au début, moi, je capte pas. J'essaye de voir avec mon téléphone. On croyait voir genre Amixem, mais c'était pas lui, c'était pas Amixem. Et en fait, après, avec mon téléphone, j'ai vu, mais il y en a que un que j'ai reconnu. Hein. Après, les autres, j'ai pas vu. On a vu Chrono Music. Voilà, c'est tout. Après, les autres, j'ai reconnu personne, je suis désolée. Mais voilà, on a juste fait coucou à Chrono Music. Voilà. Et après, c'était stylé parce que du coup, on marchait sur la piste. En fait, c'est pour ça qu'après, on est descendu parce qu'on s'est dit, viens, on se fait au moins le kiff d'aller marcher sur le circuit. Enfin, c'est un peu stylé, tu vois, de te dire que t'as marché sur le circuit Bugatti. Un peu stylé. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Moi, j'ai fini en chialade tout le long du trajet retour. Enfin, jusqu'à la voiture. Parce que, voilà, je suis trop sensible. Je pleure pour rien. Mais je sais pas, c'était juste un moment trop beau, trop intense. Il s'est passé trop de trucs. J'étais trop contente d'être là. J'ai chialé. Enfin bref, c'était trop bien. Et après,
Après, on arrive au parking et il fait nuit noire. Hein. Et c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un vrai parking, du coup, il n'y a pas d'éclairage ni rien. Donc on arrive, puis bah, après, vu qu'il y a plein de voitures, forcément, t'es éclairé par les phares des voitures. On arrive et tout, on cherche notre voiture. On la trouve pas. Genre vraiment, on fait genre 15 fois le tour de là où on pensait être. Parce que t'es là, mais attends, on devient folle, c'est pas possible. Même avec les lumières du téléphone et tout, on cherche et tout, on voit pas. Et là, on commence presque à s'inquiéter, on est en mode, mais attends, on s'est fait voler, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et là, après, ma pote, elle dit, attends, j'ai une théorie. Je pense qu'on n'est pas dans le bon parking. Enfin, on était dans le bon parking, mais pas au bon endroit du parking. Il y avait plusieurs parties. Et en fait, on n'était pas au bon endroit. On est vraiment con. Mais on était persuadés d'être au bon endroit. Et en fait, du coup, on a suivi sa théorie, on a été voir au parking derrière. Et là, bizarrement, on a trouvé la voiture. On a dit, putain, je voyais tellement pas ça aussi loin. Enfin, je sais pas, on était fatigués aussi, ok. On dormait très peu. On était fatigués. On n'a pas trouvé la voiture tout de suite. Bref, finalement, on arrive à aller dans la voiture. On se met dedans et tout. Sauf que, bah, on voyait que niveau sortie, ça bougeait pas. Genre, les voitures, elles stagnaient, elles sortaient pas. T'es là, bon, bah, le temps qu'on trouve la voiture, de toute façon, on avait le temps finalement. Donc, on arrive, machin, on essaye de sortir, mais bah, on n'y arrive pas. Parce que, bah, ça bouchonne. Et il y avait personne qui faisait la circulation là. Du coup, bah, ça bouchonne. Et en plus, t'as des cons là, on les a vus sur TikTok après, mais t'as des cons là qui commençaient à klaxonner, mais en boucle. Je sais pas, ils voulaient faire de la musique ou je sais pas, mais c'était insupportable. Parce que déjà, nous, on en avait plein le crâne, là, on n'en pouvait plus, on voulait juste rentrer chez nous. Et puis t'as eux là qui klaxonnent, là. Vas-y, ils nous ont énervés. On était enfin, pas moi, parce que moi je suis pas comme ça, mais t'as deux doigts de se lever pour les frapper là. Vas-y, ils nous ont saoulés. Et au final, on est resté 1 heure dans le parking à rien faire parce que personne n'arrivait à sortir. On était là, on tournait en. Enfin, même pas on tournait en rond parce qu'on n'arrivait pas à bouger. Des fois, il y a un petit bout qui arrivait à bouger, donc on se dit, ah tiens, ça bouge là-bas, on va les rejoindre. Au final, ça bouge plus et ça bouge de l'autre côté. Du coup, tu dis, bon, je vais faire demi-tour. Puis tu les rejoins, ça bouge plus, ça rebouge là. T'es là, bon, on va arrêter de bouger, on va attendre. Du coup, ça a duré, voilà, 1 heure comme ça, insupportable. On n'en pouvait plus, en plus on avait froid, et puis on pouvait pas laisser le moteur tourner. Si tu stagnes comme ça, t'éteins le moteur. Donc du coup, bah pas de chauffage et tout. Donc on avait froid et tout, on était fatigués, on savait pas quand est-ce qu'on allait rentrer chez nous et tout. Puis nous, en plus, on avait pris une nuit d'hôtel finalement. On avait trouvé un hôtel au Mans, mais pareil, c'était à l'autre bout du Mans. Donc on avait déjà 45 minutes de route, je crois, pour y aller. Et on avait dit check-in à 21h, bon c'était mort, parce que 21h on venait à peine de rentrer dans le parking. Donc voilà. Donc on stressait un petit peu, on s'est dit putain mais vas-y, on a dit check-in à 21h, on n'y sera jamais, c'est impossible. Et on savait pas trop jusqu'à quelle heure on avait le droit d'arriver, tu vois. Enfin, il y avait écrit assistance 24-24, mais on savait pas, tu vois, on n'était pas sûr. Et au final, donc, on arrive à rejoindre une file de voitures qui sort, mais qui sort vraiment, genre ça bouge vraiment. Et en fait, ils avaient ouvert un portail, enfin une sortie qui à la base ne devait pas être une sortie, je pense. Mais ils se sont dit là, on n'a pas le choix, il faut faire sortir les gens. Donc ils ont ouvert un endroit. Et en gros, ça nous faisait rouler dans la forêt, dans la nuit noire, forêt. Heureusement, on était tous ensemble parce que tout seul, moi j'aurais flippé. On arrive dans la forêt, machin. Et après, ça nous fait arriver sur le circuit des 24 heures. Du coup, on a roulé sur le circuit des 24 heures, c'était trop marrant. Parce que devant nous, il y avait 2 voitures qui se sont tapées à délire, on les a suivis. Ils se sont tapés à délire à faire des zigzags comme ça, comme si on était des vrais pilotes et qu'on chauffait nos pneus. Et bah, du coup, on a tous suivi, on a suivi le délire de tout le monde. On s'est dit, bon, vas-y, quitte à être sur un circuit de F1, enfin de voiture, quoi, autant en profiter. Et voilà, c'était marrant. Donc on s'est dit, bon, vas-y, on a attendu 1 heure, mais pour ça, vas-y, c'était fun. On s'est bien amusé. Et après, bon, bah, après, on est arrivé à l'hôtel, tant bien que mal. En plus, entre-temps, on s'est dit, on va s'arrêter au McDo juste avant l'hôtel pour manger, parce que du coup, on n'avait rien mangé. Enfin, on avait mangé des frites à 18h, quoi. On n'en pouvait plus. On arrive au McDo. Bah, en fait, il y avait tous les gens du GP. Pourtant, on avait fait exprès de prendre le plus éloigné. Hein. Et on arrive au McDo, tout le monde au drive. Nous, on s'est dit, bah vas-y, on va manger à l'intérieur. On arrive, parce qu'on voit des gens à l'intérieur et tout. On arrive, on essaie d'ouvrir, ça s'ouvre pas.
Et en fait, on voit devant nous, il y a les horaires, il y avait écrit ça fermait à 23h. Il était 23h10. On était dégoûtés. Et c'est pour ça qu'il y avait tout le monde au drive. On était dégoûtés. Du coup, on s'est dit, bah fuck, on va pas manger, tant pis. Tant pis. Du coup, on est allé à l'hôtel. D'ailleurs, big up à cet hôtel parce qu'il était trop bien. Vraiment, le Ace Hotel, là, incroyable. En plus, le mec de l'accueil, trop mimi, trop gentil. En fait, on est arrivé, pareil, le parking était fermé, tout était fermé. On s'est dit, putain, ça y est, on va dormir dehors et tout. Et en fait, en arrivant devant le petit portail, là, on est tombé sur 3-4 mecs qui, je pense, logeaient ici, qui étaient en train de fumer leur clope et tout. Et ils nous disent, ouais, vous avez le code et tout. On dit, bah non, on vient faire le check-in. Il était là, attendez, j'arrive, je vais chercher le réceptionniste et tout. Et au final, ils nous ont ouvert. Du coup, trop gentil. Et du coup, on arrive et bon, c'est juste pris un petit truc au distributeur. On a pris des barres chocolatées là. Super le repas. Mais c'était ça ou rien. Et au final, on arrive dans notre chambre. Mais incroyable, hein. Vraiment, il y avait un grand lit double. Genre king size, je pense. Le queen ou king size, je sais pas, mais il était très grand. Plus un autre lit simple à côté. Et bah merci ma pote, hein, mais elle m'a laissé le lit double. Donc j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Il était tellement confortable. En plus, ça faisait genre 3 nuits que je dormais un peu mal parce que bah, j'avais un début de rhume, donc nez un petit peu bouché et tout. Plus, bah, moi, dormir avec quelqu'un, j'ai pas l'habitude, donc bah, je m'endors pas si facilement. Donc ça faisait 3 nuits que je dormais mal. Et là, vraiment, j'avais tout le GP qui redescendait et tout, enfin, tout qui redescendait. J'ai passé la nuit de ma vie. Trop bien. Donc on s'est dit au cas où, si on retourne au Mans, on sait où dormir. Franchement, en plus, l'accueil était très, très sympa. Et le lendemain, on avait pris petit-déj. Franchement, très bon aussi. Enfin bref, voilà. Et après, ça s'est fini comme ça. On est rentré chez nous et puis voilà. Ah, je me rends compte, ça fait 1 heure que je parle. J'ai dû en perdre plein là. Mais j'ai enfin fini. Et dire que je voulais raconter ça en story aussi. Bon, flemme, hein, je pense. Mais bref. En tout cas, c'était trop trop bien ce GP. J'ai mis du temps à m'en remettre. Autant mentalement que physiquement. Parce que là, la maladie, je vous dis, elle est partie là que depuis mardi. Hein. Et du coup, pour raconter ma maladie, mais on est où là? En gros, je pense que j'ai eu une sorte de sinusite ou je sais pas trop ce que j'ai eu. Parce que je suis pas allée chez le médecin. Vraiment, moi, je vais pas chez le médecin pour un rhume à la base. Donc, comme c'était un rhume au début, j'y suis pas allée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est, je crois, à partir du mardi d'après, ou le mercredi, je sais plus, j'ai commencé à mal dormir. Mais genre, vraiment mal dormir. C'est-à-dire que je me réveillais à 3h du mat et je me rendormais plus parce que j'avais le nez bouché. Et en fait, ça a fait ça pendant 7 nuits d'affilée. Donc, je dis, j'ai fait des nuits blanches, mais en vrai, enfin, à moitié. Parce que je crois que j'arrivais à dormir jusqu'à 2-3 heures du matin. Et après nuit blanche, jusqu'au matin. Et voilà, ça m'a fait ça pendant 7 nuits d'affilée. J'en pouvais plus. J'étais épuisée. Je dormais plus. Alors que moi, vraiment, c'est ma passion de dormir. Donc, autant vous dire que dès que je peux gratter 1 minute de sieste, je le fais. Mais là, j'y arrivais pas. En fait, ça me bouchait le nez, mais normalement, t'as une narine qui se bouche, pas 2. Là, t'as les 2 qui se bouchaient. Et ça me prenait tout là, j'en pouvais plus. Plus, bah, le fait de pas dormir, j'avais mal au crâne. Enfin, de me moucher en plus de ça, parce que je me mouchais en permanence, donc j'avais mal au crâne. Après, en plus, je me suis pas arrangée, parce que le vendredi soir, j'avais un concert au One Ok Rock. Donc j'ai crié. Sachant que j'avais un début de mal à la gorge, mais très, très faible, quoi. Bon, bah là, c'était fini. Le samedi, dimanche, là, j'avais plus de voix, j'étais en train de muer presque, c'était horrible. Vraiment, j'étais un homme. Et je dormais pas. Genre, je pensais qu'après le concert, ça allait m'achever et que j'allais pouvoir dormir, mais même pas. Et voilà, et donc ça a été ça jusqu'au lundi. Donc lundi, j'ai quand même trouvé la force d'aller au travail parce que, bref, fallait que j'aille récupérer mon ordi et tout, dans tous les cas. J'étais un zombie, mais c'était horrible. Et par miracle, la nuit du lundi au mardi, j'ai réussi à dormir, donc ça m'a requinqué. J'ai fait une nuit de 7 heures. Quand t'as pas dormi depuis 7 nuits, franchement, 7 heures, c'était comme si j'avais dormi 15 heures, quoi.
Et ça m'a grave requinqué le mardi, j'étais beaucoup mieux, même si je suis encore, vous voyez, je suis encore un tout petit peu malade, mais franchement ça va beaucoup mieux. Et là juste je me mouche encore un petit peu, je tousse, mais y a rien de violent. Mais franchement ce truc de nez bouché, là j'ai jamais eu ça de ma vie. Hein. Pourtant j'en ai des rhumes, j'en ai plein par an, mais là... merci pour le follow Niavlis. Thank you. Oh wow, faut vraiment que je change mes alertes là, parce que c'est moche. Hein. Bah voilà, j'étais comme ça pendant ma maladie, j'étais un zombie. C'était insupportable. Mais bon, encore une fois, je vais pas me plaindre parce que bah, c'était pour la bonne cause. J'ai fait le GP et un concert, donc j'ai cherché aussi, mais je le savais. Donc je me plains pas, mais c'est vrai que c'était très dur. Repos, chaleur, bonne alimentation. Ouais. Ouais, mais c'était compliqué, hein, parce que pourtant j'avais faim, je mangeais et tout, hein, ça, il n'y avait pas de souci, mais je reconnais que dormir, là, c'était... En fait, tout le monde me disait de rester chez moi et de me reposer, mais je pouvais pas. Genre, je voulais, hein, mais je pouvais pas. Parce que même juste me poser sur ma chaise, me mater une série, je pouvais pas, parce que bah, c'était tellement bouché que j'arrivais pas à respirer. Du coup, bah, tu penses qu'à ça, en fait. Tu t'arrives pas à te concentrer sur autre chose. Et donc en fait moi la seule manière que j'ai trouvé de guérir, c'est peut-être un peu égoïste en vrai, mais c'était de sortir, et il fallait que je sorte. Et du coup là tout le week-end je suis sortie, juste j'ai été prendre l'air, tu vois. Je me suis baladée, j'ai été avec mes parents visiter l'appart de mon oncle, enfin bref, sortie à la con. Bon, j'avais le masque, hein, mais j'avais besoin de sortir et de voir des gens, parce que là en fait rester chez moi c'était juste pas possible. Je pouvais pas guérir en étant chez moi. C'était pas possible. Du coup, pareil, le dimanche, je suis allée me balader, faire les magasins et tout. Toujours avec mon masque, bien sûr. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai pas forcé non plus. Mais voilà, il fallait que je prenne l'air, en fait, parce qu'il y avait que en marchant et en étant dehors que j'arrivais à respirer. Et voilà, c'est tout. Coucou, Niav. Je sais pas qui tu es, mais coucou. Bienvenue. Il y a plein de nouveaux ce soir. Enfin, plein. Deux. Mais c'est déjà beaucoup. Sachant que bah là, en plus, je vais pas trop tarder à vous quitter. Parce que, comme je vous ai dit, il faut que j'appelle une copine à 17h. Bon, encore un petit quart d'heure, mais voilà. Peut-être, si j'ai la foi, je refais un live ce soir pour continuer The Last of Us, parce que j'ai un peu envie de continuer à jouer là. Donc ça se trouve, on se retrouve ce soir si vous êtes chaud. Mais là, j'avais envie de parler, donc c'est fait. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps par contre. Mais bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Mais voilà, ma petite story time, là, c'est pour ça que du coup j'ai rien raconté sur les réseaux, j'ai pas encore fait mon post GP et tout, parce que bah, j'étais malade en fait, j'en pouvais plus, plus bah j'étais en train de travailler en même temps, enfin j'essayais de travailler, donc c'était un peu compliqué. En plus, bah déprime post GP, donc tout ça a fait que là j'avais pas envie de raconter ma story time. Je profite de ce dimanche pluvieux, bah profite. Même si, là, je pense que t'as de quoi faire. Là, on arrive en automne, tu vas en avoir des dimanches pluvieux. Mais c'est vrai que c'est un peu le mood pour regarder des lives en plus. Donc, let's go. Et je pense que ouais, je vais en refaire un ce soir. Chaud. Là, c'est bon, ils ont mis le chauffage là chez moi. Je suis en train de crever de chaud en fait. J'ai vu le débrief du GP et j'ai été curieux. Ah, let's go. Tu as été toi ou pas? Parce que du coup, peut-être que ça t'a. Parce que tu y as été, t'as envie de voir. Je sais pas. En même temps, il y avait tellement de monde. C'était ouf. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, voilà, c'était cool. J'ai enfin retrouvé la forme pour parler. Parce que là, dites-vous, j'avais plus de voix. Hein. Pendant 5 jours, 4-5 jours, j'avais plus de voix. Non, mais je regarde de base la F1. Ah, trop bien! Tu suis qui? C'est qui ton préf? Parce que moi, je suis un peu contre-courant, je pense. Enfin, oui et non. Genre... En fait, moi, sachez que c'est grâce au GP que j'ai commencé la F1. Parce que, enfin, je pense comme beaucoup de monde, mais genre, moi, c'est vraiment là, cette année-là, parce que bah, les 2 autres éditions, j'avais pas pu y aller. Donc, je m'étais pas mise à fond. Et là, pour cette édition-là, je voulais vraiment être dans le bain, comprendre un peu les règles, même si c'est pas exactement la même chose, mais d'avoir au moins le vocabulaire, d'avoir des rêves de pilote, de trucs et tout. Je voulais absolument me mettre dans le bain. Et au final, bah, du coup, je me suis tapé la série Netflix. Donc, il y a 7 saisons. Hein. J'ai regardé les 7 saisons en 1 mois et demi, je crois. Je voulais absolument la finir avant le GP, j'ai réussi. Parce que j'ai commencé, je crois, en début août, quelque chose comme ça. Fin juillet, début août. Et j'ai fini en fin août, septembre, je sais plus. Et du coup, franchement, j'ai bien fait parce que maintenant, j'aime trop, je suis trop fan.
Pas au point de suivre les GP tous les week-ends parce que bah, j'ai pas le temps, mais je regarde un peu du coup sur Insta ce qui se passe. Et franchement, j'adore. Hein. J'ai pas de préf, mais bon, j'ai toujours supporté Gasly. Ah, pas mal. C'est bien. J'aime bien Gasly. Les règles de la F1 vont pas mal changer pour 2026. Ah ouais? Ok. Il y a GP ce soir. C'est pas les US? J'ai cru voir. Je crois que c'est aux States. Mais ouais. Mais après, bah, j'ai pas Canal Plus ou quoi, donc je peux pas regarder en live. Puis bah, de toute façon, ce soir, du coup, je risque peut-être de faire un live. Attention, pas sûr, mais peut-être. Donc je pourrais pas regarder. Mais souvent, je regarde sur Insta un peu le classement, les trucs. Parce qu'en vrai, regarder le GP en entier, c'est un peu chiant aussi. On va pas se le cacher. Parce que moi, ce que je kiffais dans la série, c'était le montage et tout. C'est trop bien monté et tout. Que là, bon, un peu plus chiant, pas se mentir. Surtout s'il se passe rien, tu vois. En plus, moi, mon préf, bah, c'est Hamilton, mais bah, maintenant, il est un peu rouillé, quoi. Donc, on se fait un peu chier. Après, j'aime bien Lando Norris, mais c'était pas mon préf à la base, quoi. C'est surtout des questions techniques qui vont changer. Ok. Ah, je savais pas. Ah, intéressant, Niav. Intéressant. Alors que tu m'expliques. Non, en vrai, je suis même pas sûre de vouloir parce que, comme je dis, j'ai pas le temps et enfin, j'ai pas envie d'accorder du temps à ça parce que bah, c'est un peu chiant. Je préfère juste regarder les classements et attendre après quand la saison elle va sortir, je pense. Et voilà, je suis un petit peu sur Insta les pilotes et tout, voir ce qui se passe. Mais bon. Ah, ils vont changer les moteurs et les voitures. Ok. Ah ouais, ok. Carrément. Bon, bah, je verrai ça dans dans la série quand ça sortira. Mais moi, sachez que je vais vous décevoir peut-être, mais je suis pas très fan de Verstappen. Voilà, je le dis. Il est fort, hein. Je dis pas le contraire. Il est très fort. Mais il est pas fair play. Et j'ai du mal avec les gens qui sont pas fair play. Alors que Hamilton, lui, de A à Z. Bon, il a peut-être eu des passages, je pense, où il a pas été fair play, mais globalement, c'est quelqu'un de fair play. Et j'adore. Donc, je regarde avec un certain stream. Ok. Il y a forcément des techniques, de toute façon. Et du coup, ouais, j'aime pas trop Verstappen. Sorry. Enfin, vraiment, tout ce qui touche à Red Bull en général, j'ai du mal. L'écurie en elle-même, j'ai du mal. Parce que comment il s'appelle? Le directeur d'écurie qu'il y avait là, bon, il est parti maintenant, mais celui qu'il y avait historiquement, je l'aimais pas du tout. Désolé, hein, mais je l'aimais pas. Et historiquement, les pilotes qui sont passés chez Red Bull, c'est pas trop. Alors là, Yuki, tu vois, c'est pas trop mon délire non plus. Voilà. Bon, il y a eu Ricardo à une époque. J'aime beaucoup Ricardo. Mais c'est tout. Si motorise les F1, moins large et moins longue, plus d'effets. Ouais, c'est trop technique pour moi là. Mais ok. Verstappen est sans doute le meilleur de tous. Malgré son caractère, ce mec est un goat. Je dis pas qu'il est pas fort, hein. Attention. Je lui retire pas ça. Là, pour le coup, il est très fort. Mais j'ai beaucoup de mal avec son caractère. C'est pas un mec que j'ai envie de valoriser en fait. T'as beau être fort, si t'es con, t'es con. Enfin, je vais pas comment dire, t'idolâtrer. Parce que bah, pour moi, je regarde avant tout aussi l'aspect humain. Il y en a qui regardent pas ça, mais moi, c'est important. Et Verstappen, je peux pas. Humainement, je peux pas. Je dis pas que c'est un méchant non plus, mais genre, c'est pas le genre de personne que j'ai envie de valoriser dans ma vie. Alors qu'un Hamilton, je préfère. Je préfère. Voilà. Ouais, bon, je vous crois. Au niveau des changements, je sais pas, j'y connais rien. Ouais, je suis pas encore une experte. Hein. J'ai juste regardé la série Netflix, donc voilà. Je vais vous laisser, parce que je vais pas tarder à devoir appeler ma pote. Je vous dis peut-être à ce soir, si je suis motivée. En vrai, je pense, mais bon, je préfère pas tout miser là-dessus. Mais voilà. Normalement, peut-être qu'on se retrouve ce soir. Oula, pardon. Pour faire The Last of Us. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ah bah, tout le monde arrive, je pars. Bonjour Tristan, le Neuil. Ça va et toi? Bah, désolé, t'arrives au moment où je m'en vais. Mais si jamais, ce que je disais, c'est que je reviens peut-être en live ce soir pour continuer The Last of Us 2. Donc, si
Oui, c'est mon câble, il bug. Désolé. Bah merci de me l'avoir dit. Du coup, je sais pas encore, je me suis coupée. Putain, j'ai de la chance qu'il ait pas coupé pendant le live, hein, parce que là, j'aurais pu faire un monologue de 1h30 sans qu'on m'entende. Bref, du coup, je disais que merci d'être passé. J'espère que ça vous a plu, même si ma story time était pas folle. Merci aussi à ceux qui regardent la rediff. Venez en live, en fait. Pourquoi vous regardez les rediffs? Bref. Je vous dis peut-être à ce soir. Et sinon, bah, à bientôt. Je sais pas quand. Voilà, je sais même pas, il y a de la musique en fond, je sais pas ce que c'est. J'avais mis le GP, mais depuis, c'est des musiques que je connais pas du tout. Voilà, merci encore une fois d'être passé, c'était cool. Je me suis sentie moins seule. Et on se retrouve peut-être ce soir. Des bisous la team. Allez, ciao.